que tu notes tout de suite au dossier alors toujours que Jonathan Pépin n'est pas là et que Jean-Marc Voyons aussi n'est pas là. En passant, les petites nouvelles de Jean-Marc qui vous salue, puis il va très bien. Donc, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 septembre 2024, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 septembre 2024, adoption du règlement numéro 646-2024, abrogeant le règlement d'emprunt numéro 470-06-2010, mise à jour de l'étude de vulnérabilité de nos puits, acceptation de proposition, régie intermunicipale du comté de Beau-Sud à l'ICBS, adoption du budget 2025, eaux usées, pièces et équipements, acceptation de soumission, dépôt de la liste des permis pour juillet à août et septembre, préposé à l'entretien de la patinoire des parcs, des espaces verts et des bâtiments de loisirs embauche, mise à jour des appareils cellulaires, association des riverains du lac Roussé, la demande d'aide financière, Corporation de développement économique de Savanois-Lab, CDE, versement de l'aide financière 2024, recommandation de demande numéro 1 pour Géo Lessard limité, l'accordement d'Acaduc d'égout sanitaire ou vague industrielle, renouvellement du contrat d'assurance MMQP 03-02-91-00, compte du mois, politique de développement de son territoire, PDT, dépôt et demande d'aide financière, abreuvoir parc Anne-Quichou, asphaltage de centre de terrain soccer, éclairage du skate park, aide de sécurité ballon soccer, Wi-Fi parc des loisirs, la grande marche Pierre de la Voie 2024, contrôle qualitatif pavage petite route Durandis, octroi du contrat, suivi de soumission excavation à la flamme de Bayard-Jaune, plaquette d'adresse dans le secteur rural, appel d'offres sur invitation, cours municipal, octroi du contrat, correspondance, au point du jour, il n'y en a pas. Rapport des comités et période d'éducation, il faut dire de la séance. Donc, il n'y aurait pas besoin d'un promoteur pour l'adoption de l'ordre du jour, proposé par Mme Mélanie, secondé par Mme Ginette. Bienvenue aussi aux gens en ligne. Est-ce qu'on l'avait? OK. Bienvenue aux gens en ligne aussi pour cette réunion régulière. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire, le point 3 du 10 septembre 2024. Est-ce que vous l'avez lu? Oui. Est-ce que tout était conforme? Oui. Est-ce que j'aurais proposé en secondaire? Proposé l'autre de secondé. Secondé par Mme Mélanie. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire, le point 4 du 17 septembre 2024. Est-ce que vous en avez pris connaissance? Est-ce que tout était validé? Oui, oui. Est-ce que le proposal, Mme Ginette, secondé par Mme Mélanie? Au point 5, adoption du règlement numéro 646-2024, abrogeant le règlement d'emprunt numéro 470-06-2010. Oui, alors, c'est pour procéder à l'adoption du règlement 646-2024 qui abroge le règlement d'emprunt 470-06-2010. Alors, il n'y a aucune modification qui a eu lieu dans le projet depuis son dépôt, mis à part l'ajout de la date de l'acceptation par le MAMACH, le ministère des Affaires municipales. Et en fait, le règlement d'emprunt numéro 470-06-2010 doit être annulé en raison que le projet n'a jamais eu lieu et la dépense n'a jamais eu lieu non plus. Alors, on doit effacer le solde résiduel au niveau du financement municipal à cet effet. Donc, on avait un proposal de M. Claude Fournier, secondé par Mme Mélanie Raymond. Au point 6, mise à jour de l'étude de vulnérabilité de nos puits, acceptation de proposition.
Oui, alors, comme l'exige l'article 68 du règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, nous devons effectuer une mise à jour de l'étude de vulnérabilité qui avait été faite en 2020 par la firme Aquifer. Alors, on a reçu la nouvelle offre de service pour cette mise à jour qui s'élève au montant de 8 696 plus taxes. Alors, ce serait pour accepter la proposition. Procéder à la mise à jour en 2025. Alors, ce montant sera prévu au budget 2025. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire en 2024. Est-ce que Mme proposera? Proposé par Mme Mélanie Lemont, secondé. Secondé par Mme Ginette Lessard. Au point 7, Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud à la CBS, adoption du budget 2025. Oui, alors la Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud a déposé son budget pour l'année financière 2025 au montant de 11 843 813 par rapport à son budget de 8 577 196 en 2024. Alors, en tant que municipalité partie à l'entente, on doit se prononcer sur le budget et l'accepter. En fait, on a la résolution en conséquence. Est-ce qu'on aurait un proposé par M. Claude Fournier, secondé par Mme Mélanie Raymond. Au point 8, eau usée, pièces et équipements, acceptation de soumission. Oui, alors on va procéder à l'achat de 3 pièces pour eau usée. Alors, un moniteur multiparamètre HACH, une sonde robuste pour oxygène dissous dans les étangs et une sonde robuste pour prendre le pH des étangs. Alors, on a reçu 3 soumissions, celle de Veolia de 6 290,27, les pompes FC 9 485 et 8, et VE et FIS 7 630,5, toutes taxes incluses. Alors, ce serait pour accepter la solution la plus basse, soit celle de Veolia à 6 290,27, taxes incluses, et procéder à la commande des pièces. Le cadre proposé par M. Louis-David, secondé par M. Claude Fournier. Au point 9, dépôt de la liste des permis pour juillet, août et septembre. Oui, alors j'ai procédé au dépôt de la liste des permis émis pour le mois de juillet à août et septembre. Alors, la valeur totale des permis s'élève à 989 830 $. C'est seulement pas une. Au point 10, préposer à l'entretien de la patinoire des parcs, des espaces verts et des bâtiments de loisirs, embauche. Oui, alors considérant que M. François Bonenfant s'est montré intéressé encore une fois par le poste de préposé à la patinoire et considérant qu'il était intéressé à un poste annuel pour la municipalité, il y a un poste qui a été créé afin de répondre aux besoins du service des loisirs et de la culture qui s'appellera préposé à l'entretien de la patinoire des parcs, des espaces verts et des bâtiments de loisirs, comme mentionné dans le titre. Ce serait pour procéder à l'embauche de M. François Bonenfant et m'autoriser moi-même et M. le maire suppléant à signer son contrat de travail selon les conditions établies avec les membres du conseil. Est-ce qu'on a proposé par M. Louis-David Bonnet, secondé par Mme Mélanie Lemont. Point 11, mise à jour des appareils cellulaires. Oui, alors considérant que les appareils cellulaires de la municipalité venaient à échéance le 19 septembre dernier, que les appareils de la directrice générale, du chef pompier et du chef d'équipe des travaux publics sont à changer, considérant qu'il y a une entente ici avec la Fédération québécoise des municipalités et le détaillant Expert pour les téléphones Bell. Alors, les prix des appareils a changé. Ce détail comme suit. Alors, 2 téléphones Samsung Galaxy S24 au prix de 531,16 taxes incluses et un iPhone 13 au prix de 343,72 taxes incluses. Alors, ce serait pour autoriser le changement de cellulaire et le paiement des factures qui s'y rattachent. Donc, proposé par M. Claude Fournier, secondé. Secondé par M. Louis-David Bonnet. Point 12, Association des riverains du lac Poussine, ARLAC, demande d'aide financière. Oui, donc, comme à chaque année, l'ARLAC a déposé son bilan pour la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 et demande une aide financière d'un montant de 4 500 $ à la municipalité qui se répartit comme suit. Alors, la contribution au fonctionnement de l'ARLAC, 4 000
assurance, entretien de la barrière, sensibilisation à la sécurité et l'adhésion au réseau de surveillance volontaire des lacs pris en charge par la municipalité, donc 500 $. Alors, ça serait pour accepter la demande d'aide financière de 4 500 $ et prévoir le montant au budget 2025. Proposant. Proposé par Mme Ginette Lessard, secondé. Secondé par M. Clavet. Bon. Au point 13, coopération du développement économique de Savanois-Largue, CDE, versement de l'aide financière de 50 $. Oui, alors c'est pour procéder au versement d'aide financière 2024 pour la CDE au montant de 50 000. À noter qu'il y avait un autre montant de 50 000 là, qui avait été demandé d'être gardé en réserve, alors on verserait 50 000 seulement. Proposant. Proposé par M. Claude Fournier, secondé par Mme Mélanie Raymond. Au point 14, recommandation de paiement numéro 1 pour Géraud Lessard Limité, accordement d'aqueduc et sanitaire du parc industriel. Oui, alors, suivant la recommandation d'Apex Expert Conseil, qui sont nos surveillants de chantier, alors ils recommandent le paiement numéro 1 pour le projet d'aqueduc et d'égout pour le parc industriel. La facture transmise par Géraud Lessard s'élève à 114 202,12 $. Apex recommande le paiement de la somme de 98 198,24 $, taxes incluses à Géraud Lessard, en gardant une réserve de 10 %. Par Gilles de Bonnet, secondé par M. Claude Fournier. 15, renouvellement du contrat d'assurance MQP 03-02-91. Oui, alors c'est en vue du renouvellement d'assurance pour 2024-2025. L'assureur nous envoie toujours une lettre avec des précisions et rappelle au Conseil que les protections suivantes sont absentes du contrat. Alors, tremblement de terre, garantie globale des chantiers, garantie des barrages, garantie des digues et drones. Comme un proposé par Mme Ginette Lessard, secondé par Mme Mélanie Raymond. 13, compte du mois. Alors, les factures payées 98 329,78 $. Les factures à payer 317 084,29 $. Les salaires bruts du mois 43 446,58 $ pour un total de 458 860,65 $. Proposé par M. Claude Fournier, secondé par Mme Mélanie Raymond. Maintenant, point 17, politique de développement de son territoire agricole, PDT, dépôt de demande d'aide financière. 17.1, à revoir par Amicus. Oui, alors ça serait pour m'autoriser à faire des demandes de prix auprès de fournisseurs d'Abreuvoir et à déposer par la suite une demande d'aide financière au PDT auprès de la MRC et accepter la participation de la municipalité au projet pour un montant de 20 du projet. Est-ce que vous pourriez, Mme la directrice, expliquer les 5 points en fin de compte? Oui, bien en fait, de quelle façon il est oui, en fait, pour donner une idée, en fait, le point 17 est divisé en 17.1, point 2, point 3, point 4, point 5. C'est pour des projets au niveau des loisirs. Il nous reste un montant de 63 000 $ dans le fonds de développement du territoire qui est en lien avec la politique de développement du territoire et qu'on doit dépenser avant la fin de 2024. Alors, il a été discuté avec le comité BADA de proposer les 5 projets que je vais expliquer par la suite pour venir dépenser le montant là, qui restait. Donc, selon les répartitions budgétaires estimées, on est en mesure de demander chacun de ces 5 projets-là. OK, donc le 17.2, asphaltage de centre. Ça va pas faire une proposition. Chaque doit présenter un projet distinct. Oui, c'est ça. Proposant secondaire pour le point 17.1, on va voir Parc Amicus, proposé par Mme Mélanie Raymond, secondé. C'est bon. Secondé par Mme Ginette. Le point 17.2, asphaltage de centre terrain de soccer.
Oui, en fait, pour donner une explication, là, c'est vraiment la partie gravelée là, qui descend au terrain de soccer. On a remarqué avec les fortes pluies qu'elle se défait assez souvent. Les autres publics doivent la reformer et en même temps, ça permettra un accès aux personnes à mobilité réduite. C'est pour ça que le comité MADA recommandait de déposer une demande pour asphalter la descente du terrain de soccer. Alors, j'aurais besoin d'une résolution pour m'autoriser à déposer la demande d'aide financière au PDT, accepter la participation de la municipalité pour 20% du projet, bien sûr. Et c'est prévu que l'asphaltage de la descente serait fait en même temps que le pavage Jean-Luc Roy, quand ils vont faire le lavage de la surface du skatepark. Donc, proposé par M. Claude Fournier, secondé par M. Louis-David Bonnet. Donc, c'est 17.3, éclairage du skatepark. Oui, alors c'est un peu la même chose, étant donné qu'on a un terrain de spectacle qui s'en vient, là, qui était lui aussi subventionné, ça serait pour faire une demande au niveau de l'éclairage, c'est prévu qu'on mettrait 2 lampadaires avec une minuterie là, pour éteindre le tout là, pour une fermeture sécuritaire du skatepark en soirée. Alors, pour m'autoriser à faire des demandes de prix auprès des électriciens dont la liste a été déposée au conseiller, afin de fournir l'éclairage nécessaire au skatepark. Et on peut déposer la demande d'aide financière au PDT et accepter toujours la participation de la municipalité pour 20%. Proposé par Mme Mélanie Lemont, secondé. Secondé par Mme Ginette Lessard. 7.4, filet de sécurité par exemple de soccer. Alors, c'est une demande qui est revenue assez souvent là, au niveau des parents là, et des utilisateurs du terrain de soccer. En fait, de mettre un filet de sécurité pour récupérer les ballons pour ne pas qu'ils descendent dans, excusez-moi l'expression, mais dans la dompe qu'il y a à côté. Alors, ça serait pour m'autoriser à faire des demandes de prix auprès de fournisseurs de filets de sécurité et de déposer la demande d'aide financière au PDT et toujours accepter la participation de la municipalité à 20%. Donc, proposeur secondaire, Mme Mélanie Lemont, vraiment secondé par M. Claude Fournier pour le point 17.4. Le point 17.5, Wi-Fi, parc des loisirs. Oui, alors, je serais pour m'autoriser à faire des demandes de prix auprès de fournisseurs offrant des boosters de Wi-Fi afin d'offrir une couverture Internet pour le parc à Mikichou, le terrain de tennis, le terrain de soccer et le nouveau skatepark, et de déposer la demande d'aide financière au PDT et accepter la participation de la municipalité pour 20% du projet. Donc, se proposé par M. Louis-David Bonnet, secondé par Mme Mélanie Lemont. 19, contrôle qualitatif, donc 18, grande marche Pierre Lavoie, 2024. Oui, donc ce serait pour appuyer la participation de la municipalité au Grand Défi Pierre Lavoie par la tenue d'une marche de 5 km. Alors, la municipalité s'engage à fournir le branchement électrique pour l'arche de départ, participer à la sécurité des marcheurs via le service incendie et de faire la demande de tenue d'événements spécial auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Et en même temps, j'invite toute la population à participer. Ça fait la 4e année, je crois, qu'on est là avec une balade au tambour. Année après année, augmentation de la participation, même des gens d'autres municipalités qui viennent faire la marche. Donc, vous avez tous à venir, c'est vraiment. Le 19 octobre 2024. C'est ça, le 19 octobre 2024, en soirée, bien entendu. Il y a la publicité qui a passé sur la page de la municipalité, sur la page de ceux qui viennent de Saint-Benoît, il y en aura vu dans le journal local. Et on va compter sur la publicité faite verbalement par Alors, prendre un proposeur. un proposeur pour. Ça commence à 18h30 en passant. Là. Okay. Ça commence à 18h30 pour les célébrations, puis à 19h, la marche commence. Là. Il y a le 3 ou 5 km, le 2 ou le 5 km, là, on peut participer. Parfait. La précision, donc proposée par Mme Mélanie Lemont, secondée par Mme Ginette Lessard. Contrôle qualitatif, pavage, petite route du Rancis, pas de constat. Alors, la RSE pour certifier a procédé à l'appel d'offres pour le contrôle qualitatif pour les travaux de pavage dans la petite route du 6e rang. Alors, il y a une seule solution conforme qui a été reçue, c'est celle d'Anglobe au montant de 4 821.
taxes non incluses. Ce serait pour accepter la soumission et octroyer le contrat de contrôle qualitatif à Emploi. Proposant. Proposé par M. Claude Fournier, secondé. Secondé. Mme Mélanie Lebon. Point 20. Une soumission excavation de la flamme, route d'Argent. Oui, alors, considérant la soumission de l'excavation, la flamme est incorporée de 40 heures à 135 de l'heure pour un total de 5 400 plus taxes, qui avait été accepté lors de la séance du 9 juillet 2024 au terme de la résolution 125-699-07-2024 pour les travaux prévus dans la route de Baie-Argent. Considérant que les travaux ont été retardés en raison d'un camion de la municipalité qui a été au garage pendant une journée et demie de travaux. Considérant que l'ajout de 2 ponceaux non prévus à la demande de soumission a été demandé par l'entrepreneur, alors la municipalité a pris la décision d'accorder à les excavations de la flamme incorporée un dédommagement équivalent à 12 heures de travaux supplémentaires au coût de 135 de l'heure et accepte la facturation supplémentaire de 4,5 heures pour les travaux de ponceau non prévus à la soumission. Le tout, bien évidemment, équivaut à un paiement final pour les travaux faits dans la rue Berge. Proposé par Mme Mélanie Lamont, secondé. Secondé par M. Louis-David Bonnet. Au point 21, plaquette d'adresse dans le secteur rural, appel d'offres sur Internet. Oui. Alors, le service des incendies a demandé à la municipalité d'installer des plaquettes d'adresse dans le secteur rural, puisque lors d'appel, plusieurs adresses sont difficiles à trouver de jour comme de soir, là, on parle surtout dans les rangs. Alors, c'est pour m'autoriser à aller en appel d'offres pour l'achat de plaquettes auprès des compagnies mentionnées au conseil. En fait, c'est des petites plaquettes d'adresses qu'on mettrait sur les bords des fossés pour vraiment identifier les adresses et faciliter la tâche des services incendies. Ça serait un montant qui serait prévu au budget 2025 pour installation au printemps 2025. OK. Est-ce qu'on a proposé par M. Louis-David Bonnet, secondé? Secondé par Mme Mélanie Lamont. Juste pour rappeler, c'est des petites plaquettes comme on voit de la municipalité autour, comme Saint-Alfred, de Beauceville. C'est des petites plaques à peu près grandes comme ça avec le numéro. Surtout pour les pompiers, là, s'il y en a un peu à la cabane à sucre ou des choses comme ça, que des fois les numéros ne sont pas visibles du chemin. Les lots à boire, peut avoir certains, mettons, un chalet d'activité d'un petit chemin qu'on ne peut pas. C'est vraiment plus pour sécurité. Merci. Cours municipal, octroi du contrat, point 22. Oui, alors on a reçu 2 offres de services pour l'année 2025. Alors, la première firme était Cain Lamort Avocat pour des taux horaires variant entre 190 et 220 selon un type de dossier ou des montants forfaitaires entre 120 et 180 pour l'étude des dossiers. La deuxième est celle de Montmorency, société d'avocats pour des taux horaires variant entre 150 et 200 selon un type de dossier ou des montants forfaitaires entre 100 et 210 pour l'étude des dossiers. Alors, considérant que la municipalité de Saint-Benoît fait déjà affaire avec Karine Lamar depuis plusieurs années, il a été décidé de renouveler le contrat avec eux pour la représentation à la Cour municipale, même si les tarifs de base sont légèrement plus élevés, tout s'ajuste et le fait de rester avec la même compagnie, de ne pas avoir à retransmettre tous les documents de la municipalité, les règlements, tout ça, c'est considéré comme étant un avantage de rester avec Karine Lamar. Est-ce que j'aurais un proposé par M. Claude Fournier, secondé? Secondé par Mme Ginette Lessard. Au niveau de la correspondance, au point 23. Alors, au niveau de la correspondance, une première correspondance de la Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud. Alors, l'évolution tonnage enfouissement à août 2023, 90 240 kg. À août 2024, 74 670 kg. Évolution tonnage récupération à août 2023, 23 190 kg. À août 2024, 15 700 kg. Une correspondance de la Commission de protection du territoire agricole du Québec dans le dossier
les 443 041. Alors, c'est la décision de la CPTAQ qui a été acceptée partiellement pour une modification d'usage. Le point 3, Carrier et Bégin, fabricants de bois. Alors, c'est une lettre concernant l'approvisionnement responsable et les enjeux de conversion. Point 4, Fondation. Le but est donné au suivant au sein de la Fondation Aléo. C'est pour confirmer qu'une bourse de 1 500 $ a été remise à M. Noé Rafa, qui est un résident de Saint-Benoît-Lardre. Point 5, le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Donc, c'était une réponse à notre demande d'analyse de visibilité de la route Baillargeon et au coin de la route 271. Alors, le ministère nous a mentionné qu'ils allaient installer un panneau de signalisation de visibilité restreinte dans la côte, là, quand on arrive de Saint-Georges sur la 271 avant l'intersection de la route Baillargeon. Ça fait le tour de la correspondance. Maintenant, on passe au rapport de comité. Monsieur Paupier. J'ai eu une réunion avec le comité majeur. On en a parlé tantôt, là, tous les petits points. Ah, Faut qu'il t'entende. Allez. je recommence. Alors, on a eu une réunion du comité majeur il y a une couple de semaines. C'est tous les points que vous avez vus tout à l'heure, du skatepark, puis tout ça. Puis, c'était l'octroi du montant de 63 000. En passant, le comité majeur fonctionne super bien. À peu près tous les projets qui étaient sur la table ont été réalisés. Il en reste quelques petits encore, mais il y aura une prochaine rencontre pour ça. Merci. Merci, M. Fournier. Madame Mélanie. Dans les dernières semaines, ça a été augmenté un petit peu là, avec les loisirs, avec le départ de Peggy, dans le fond. Là, on est dans la recherche, d'un candidat ou une candidate. On a eu des entrevues avec le comité. On va vous revenir là-dessus très bientôt. On a eu plusieurs CV, puis on a eu des belles rencontres aussi. Par-dessus, il y a la bibliothèque. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de livres qui sont offerts. Il y a des revues, il y a plusieurs jeux de société. Jetez un coup d'œil. Je vais vous rappeler un peu les heures d'ouverture. Le dimanche de 10h30 à midi, mardi de 12h30 à 20h, mercredi de 9h à 11h, ainsi que le 13h à 15h, et les jeudis de 10h30 à 20h30. Il y a eu la soirée Dance Country qui a eu lieu samedi dernier. Puis il y a eu 97 personnes qui sont venues bouger. C'était un très grand succès. Puis il y avait aussi, là, pour terminer, la grande marche qu'on a parlé un petit peu tantôt, là, le 19 octobre dès 18h30 avec animation et le départ à 19h pour le 2 ou le 5 km. Voilà. Et donc, comité. OK. Voilà. Il faut prévoir une rencontre avec Diacon pour faire un suivi sur l'entretien des matériels roulants. Sur le côté esthétique pour aussi des véhicules. En discuter. Entretien extérieur des fois. Moi, j'ai eu deux comités. Le comité principal de la MRC, où il y avait quand même plusieurs points. Là, entre autres, un point intéressant, on a eu une information qui, au niveau d'un ministre, que le programme Praxim va être reconduit. Ils nous ont dit, c'est de se préparer l'enveloppe beaucoup plus petite que les autres années. Les programmes qui sont prêts vont être les premiers à être acceptés. Ça fait qu'ils disaient aux municipalités, en compte de notre université, de prévoir déjà les projets, d'être prêts, parce que la journée qu'ils vont dire qu'ils ouvrent l'enveloppe, il va falloir la déposer. Il y a des projets aussi au niveau de la MRC. Il y a un programme gouvernemental pour les logements à prix abordable. Il y a un programme gouvernemental qui peut être fait en collaboration même avec des privés, ou qui a un montant qui peut être alloué de 175 000 par porte pour des logements, pour permettre des logements à prix abordable. Que quelqu'un qui voudrait faire ce type de promotion-là, ça peut être intéressant. J'ai été aussi en fin de semaine au comité de la Société historique, où c'est que les portes étaient encore ouvertes à la population.
encore des belles visites avec belles échanges avec des gens des fois, qui viennent, qui ont des résidents, ça fait moi, qui ont des liens, qui nous rapportent des histoires, rapportent des photos. Très enrichissant. C'est ceux qui n'ont pas participé encore, je vous invite parce que c'est très enrichissant, les petits après-midi qu'on fait. Et, La prochaine rencontre, c'est le 29 octobre, ouais. Et il va y avoir des thématiques aussi à venir avec éventuellement des personnes qui vont venir vous brosser des activités comme entre autres dans le temps dans tout le mois de février, parce que pour ne pas être dans la grosse période des trucs, il y a M. Jean-Marc Morin qui a écrit une couple de livres là, de rapport à Saint-Zacharie au niveau du temps des sucres et des coutumes, qui va venir avec une exposition qui va nous expliquer d'anciennes méthodes au niveau des traitements d'érable. Il va y avoir des gens qui vont venir parler au niveau de la plage vallée, des activités qu'il y a eu. Il y a des personnes qui vont être interviewées aussi qui vont être filmées. Ça va être possible de voir, de visionner là, les rencontres qui vont être faites. Il y a beaucoup de travail au niveau de la société historique qui se fait. Pour moi, ça reste le tout rapport de toutes les communautés locales qu'on participe là, de l'activité. On serait rendu à la période des questions. Est-ce qu'il y aurait des questions dans l'assistance? Est-ce qu'en ligne, tu as des questions? On serait déjà rendu à la clôture de la réunion. Ça va dans proposant, secondaire. Ça propose comme des barres. Donc, on va proposer par M. Claude Despotiers, recommandé par M. Louis Gardil, Mme Chinette, Mme Ministre. Merci beaucoup, bonne soirée.